Salut beauté, avant de regarder ma vidéo, de m'écouter, je souhaite que tu t'enlèves tous les préjugés que tu puisses avoir sur ma personne, c'est-à-dire une féminazie. Je ne sais pas ce que c'est qu'une féminazie, mais dès que tu dis que tu es féministe, on entend extrémisme, féminin. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'être extrémiste. Je ne sais pas ce que c'est qu'être féminin, de montrer ses seins tout le temps, de crier tout le temps. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, juste écoute-moi, enlève tous ces préjugés et après tu peux commenter, tu peux liker, disliker, mais en tout cas fais-moi des vues, j'adore ça. Bisous. Alors, février 2018, ici en Alsace, dans mon lycée, dans vos lycées, certaines de mes camarades, de vos camarades ont dû faire face à la forme la plus ordinaire ou l'une des formes les plus ordinaires du machisme, à savoir le slut shaming. Il faut savoir que pendant à peu près 2-3 semaines sur Snapchat, il y a un compte qui a fait tourner des photos de jeunes filles de ton âge, de mon âge, des plus jeunes, des plus âgées, sur Snapchat. Des photos nues, constamment. Donc, ces filles-là étaient jugées, non seulement sur les réseaux sociaux, mais en plus sur la vraie vie, parce que l'harcèlement avec les réseaux sociaux n'a pas de limite. Pas du tout. Ensuite, ces personnes-là qui faisaient tourner les photos, on l'ont fait dans un esprit de justice. Je ne vois pas où est la justice. Parce qu'en fait, en faisant cela, vous restez dans ce préjugé qui persiste dans une société progressiste, une société occidentale qui se veut progressiste. Ce préjugé, c'est l'adage qui dit que de toute façon, ça sera toujours la faute de la fille. Elle n'avait pas qu'à s'habiller comme ça, elle n'avait pas qu'à se comporter comme ça, elle n'avait pas qu'à parler comme ça. Bref, ça sera toujours de sa faute à elle. Alors moi, je ne comprends pas cette justice. Parce que c'est une justice qui blâme les opprimés et qui gratifie, qui glorifie les oppresseurs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais ces filles-là, vous les avez traitées de putes. Pour moi, une pute, c'est une personne qui vend son corps à des hommes désireux d'avoir ses services sexuels. Aussi longtemps qu'il y aura des clients, il y aura des prostituées. C'est aussi simple que cela. Aussi simple. Alors une chouin, je ne sais pas ce que c'est qu'une chouin. Les idiots qui vont me dire « Oh, mais c'est une pute !» Je ne sais pas ce que c'est qu'une pute dans votre langage. Si une pute, ça, c'est une personne qui échange un moment intime avec son ou sa partenaire, bah non, ça ne va pas. Ça ne peut pas aller parce que c'est un moment intime. Il n'y a pas d'argent à la clé. Donc, non. Ce concept-là, sortez-le de votre tête. Vraiment, le mot pute facile, Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Pute facile. Parce que, quoi que tu fasses, et je pense que toi aussi tu l'as déjà fait, tu vas toujours traiter telle ou telle fille de pute. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais j'essaie de moins en moins l'utiliser. Parce qu'en fait, si on veut que les garçons arrêtent, il faut aussi qu'on se soutienne entre nous. Mais ce n'est pas encore le cas. Maintenant, qu'est-ce qui désigne le respect? Qu'est-ce qui désigne le taux de respectabilité d'une fille? C'est quoi? C'est la taille de sa jupe? C'est seins moulants? Je ne comprends pas. C'est quoi? C'est le jean moulant qu'elle va mettre? C'est le nombre de partenaires sexuels qu'elle a eu, sa façon de parler. Alors du coup, on peut respecter certaines filles, mais pas d'autres. Mais je ne comprends pas. Il faut savoir que vous êtes responsable. Pourquoi vous êtes responsable? Parce que aussi longtemps que vous continuerez... J'ai le nez qui est bouché, c'est horrible, je viens d'avaler ma morve. Oh. Bref, du coup, je reprends. Aussi longtemps que vous likez, vous suivez, vous commentez, vous ne signalez pas tous ces comptes, bah vous êtes complice. Oui. Ceci n'est pas un combat féministe, il faut le comprendre. Rien ne devrait être un combat féministe, homosexuel, ou le combat des noirs, ou le combat des blancs, ou le combat des asiatiques. Non, ceci, dans ce cas précis, c'est juste un combat pour le respect de la personne qui est en face de toi. Ceci est juste pour la tolérance de l'autre, contre l'harcèlement. Parce que vous prétendez être contre l'harcèlement, mais vous êtes les premiers à participer à cela, c'est-à-dire à ne rien faire, à faire des vues à ces comptes Snapchat-là,
Et lorsque vous leur faites des vues, bah vous plaisez. Enfin, pour eux, ils plaisent. Donc, ils vont continuer puisque vous les encouragez. Vous les encouragez en partageant des photos. Vous les encouragez en ne faisant rien. Mais tout ça, je l'ai déjà dit. Donc, on passe à la suite. Selon moi, ces filles ne sont pas à blâmer. Selon moi, ces personnes, ce sont des victimes. Pourquoi ce sont des victimes? Parce que, dans le premier cas, ce sont des personnes qui sont amoureuses. Et donc, qui envoient des photos d'elles à des personnes à qui elles veulent plaire. Donc, elles ont juste voulu plaire à la mauvaise personne. Parce que lorsqu'un garçon te dit qu'il t'aime, à aucun moment il ne dit qu'il veut te détruire. Vous comprenez? Mais en balançant des photos de toi à quelqu'un, rien qu'à un ami, bah c'est bien une volonté de te rabaisser, de te détruire. Ensuite, lorsque tu prétends désirer une personne, lorsque tu désires une personne, c'est que tu désires avoir quelque chose d'elle que les autres n'ont pas. Donc lorsque tu reçois une photo intime d'elle et que tu l'exposes partout, c'est que tu ne la désires pas suffisamment. Parce que si tu la désirais suffisamment, c'est que tu souhaiterais garder cette photo pour toi. Parce que ça représente quelque chose. Ensuite, je suis en train de m'énerver. Mais bon, non, pas du tout. Ensuite, le comportement des administrateurs, pour moi, je ne vais pas m'attarder dessus. Parce que ce sont des personnes bêtes. Vraiment. Mais à qui on a donné un pouvoir, et je le dis souvent. Tant que les personnes comme ça n'ont pas de pouvoir, alors on est bien. Mais à partir du moment où ces personnes-là ont un pouvoir, où vous leur faites croire que leur compte fonctionne, que ça intéresse, que ça plaît, eh ben, ils vont continuer. Ils vont continuer longtemps. Il faut savoir qu'un méchant n'agit jamais seul. Pas à un aussi grand niveau. Pas à une échelle aussi grande. Non. Un méchant, s'il n'a personne qui le suit, n'agira pas. Mais vous l'avez laissé agir. Vous avez continué à regarder ses stories. Au lieu de signaler. Au lieu d'en parler au CPE pour qu'ils fassent quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai même pas eu la curiosité déplacée d'ajouter ce compte-là. Lorsque j'entendais parler autour de moi, ça faisait rire. Ça ne me faisait pas rire. Parce que dans tout ça, c'est de l'harcèlement. L'harcèlement dans la vie quotidienne, l'harcèlement sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que ces personnes pourront se reposer? Quand? Jamais. Pendant tout ce temps, vous avez pointé du doigt toutes ces jeunes filles, mais vous n'avez à aucun moment remis en cause votre comportement, le comportement des administrateurs, le comportement des personnes qui ont fait tourner les photos. À aucun moment. Pourtant, ça peut vous arriver à vous d'envoyer des photos intimes. Pour autant, est-ce que vous êtes une pute, une salope, une personne qui mérite d'être traitée comme si elle ne valait rien, comme si votre vie ne comptait pas, comme si vous étiez une criminelle, une personne qui a violé, une personne qui a protégé un pédophile, j'en sais rien. Non, pas du tout. Parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une pute, encore une fois. Je ne sais pas à quel moment on mérite d'être harcelé constamment. Parce que oui, c'est de l'harcèlement. Vous avez été harceleur, vous avez été harcelé. Maintenant, je viens de parler de votre participation. Qu'est-ce qu'on est supposé faire dans ce cas de figure? Je pense que si vous voulez que les choses changent, il faut commencer par vous, changer votre mentalité. Il faut commencer, vous, par signaler tout simplement ce genre de choses. Commencez par en parler avec vos amis qui sont victimes de cela. Et je sais que pour vous, ça va toujours persister qu'une fille qui envoie ses photos, c'est une pute. Si toi, cher garçon qui m'écoute, t'es un garçon gentil, lorsque tu reçois une photo, t'es content. Ça te fait du bien de changer de paysage, de ne pas être juste sur Pornhub avec des filles, des femmes que tu ne pourras jamais toucher, que tu pourras toujours insulter dans la barre de commentaires en faisant gonfler ton ego, en disant « Ah, c'est là, je la baise et tout ». Mais lorsque tu reçois une photo d'une personne qui te plaît, est-ce que vraiment tu penses que c'est une personne qui mérite d'être harcelée? Parce que le seul moment où cela s'est calmé, c'est avec la mort d'une jeune femme. À chaque fois que l'harcèlement se calme, c'est avec la mort de quelqu'un. Est-ce que vraiment, vraiment, on a besoin d'en arriver à là? Est-ce que vraiment il ne faudrait pas commencer, vous, coupables, à enfin avoir honte, à enfin être blâmé pour ce que vous faites? Parce que c'est facile de dire que ce sont les autres. Mais non,
ce ne sont pas les autres. Ce ne sont pas les méchantes personnes. Un harceleur, ce n'est pas juste une caïra. Un harceleur, c'est une personne du quotidien. Une personne banale. C'est toi, c'est moi. C'est une personne qui like, qui commente, qui participe en envoyant des photos. Je ne vois pas où est la justice. Et tout ça, eh ben, ça ancre cette culture du silence. La culture du silence, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je souhaite terminer sur un truc. Souvent, vous blâmez les filles de pute. Vous les insultez. Ce ne sont pas des filles bien. Vous dites que vous êtes des garçons bien qui ne sortez pas avec des filles qui ne se respectent pas. Chers garçons, commencez à vous respecter vous. Chères filles qui prétendez être des filles bien, commencez à vous respecter. Si tu es une personne bien, tu commences par respecter l'autre, te respecter toi. C'est comme ça. C'est ça être une personne bien. Ensuite, vous seuls savez ce qui se passe dans vos soirées lycéennes. Vous savez que dans ces soirées, il se passe parfois des choses horribles, mais vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que c'est encore trop tabou dans le milieu du lycée. Comme je le dis souvent, 13 raisons pourquoi n'est pas juste une série. Malheureusement, c'est une réalité. Parce que oui, adolescents, vous êtes mauvais. Certains d'entre vous ne le sont pas. Mais le milieu scolaire est un milieu tellement méchant, tellement pourri. Et on voit déjà la construction du monde adulte. Parce que c'est exactement la même chose. C'est une continuité. Et parce que je pense que vous êtes les adultes de demain. On va faire le monde de demain. Eh bien, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Parce que j'en ai marre du machisme ordinaire. J'en ai marre que vous soyez ancrés dans cette vision de la chose simpliste. Non, tout n'est pas simple. La fille là que tu vois là-bas, c'est pas juste une pute. Parce qu'elle s'habille comme ça. Parce qu'elle a couché avec un nombre de personnes. Mais ça, c'est la culture aussi du viol. La culture du silence. La culture de la faute. Et tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, c'est terminé. Je te remercie de m'avoir écouté. Si tu es toujours là, si t'as pas disliké et parti, bah ça me fait plaisir. Et j'ai commencé du coup officiellement. Puis donc bah voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et on parlera d'une prochaine cause qui me tient à cœur. Ce n'est pas du féminisme. Ceci est tout simplement un combat contre les idiots. Parce que j'en ai marre qu'on blâme toujours les filles. Alors que clairement les comportements des mecs... Bisous mes beautés. N'oublie pas de liker, de commenter. Je ne vais pas te dire de partager parce que personne ne le fera jamais. Tu peux disliker, néanmoins, bah, fais en sorte que je devienne connue. Fais en sorte que les mentalités changent un petit peu. Rien que dans ton lycée, dans ce lycée de Saint-Louis, parle-en autour de toi. Dis-toi, ah bah merde. Et la prochaine fois que tu voudras qualifier une fille de pute parce qu'elle a envoyé ses photos, demande-toi si ta conscience est tranquille. Parce que bon, demande-toi qu'est-ce qu'il faut vraiment blâmer. Voilà, bisous.